On a fait quelques essais de son, certains nous ont répondu et donc c'est super, merci à tous. Et certains nous ont demandé si on les entendait. Eh bien non, nous ne vous entendons pas. Néanmoins, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires comme vous l'avez fait. C'est parfait. En tout cas, bienvenue sur notre webinaire intitulé « Mettez à profit votre potentiel pour sortir renforcé de ce contexte inédit ». Bonjour à tous également. Quelques petits conseils pour démarrer. N'hésitez pas à prendre des notes. Bien évidemment, vous aurez à disposition le replay. N'hésitez pas non plus à éteindre votre téléphone portable pour être attentif à nos explications et à nos exercices. Le webinaire va durer à peu près 40 minutes avec une partie exercice concret, une partie pédagogique, des témoignages et puis on aura un temps également pour répondre à vos questions. Donc tout au long du webinaire, n'hésitez pas à mettre vos questions ou à vos commentaires dans la rubrique. Et je vous propose d'ores et déjà de démarrer. Qui sommes-nous? Eh bien, je vais commencer, si tu le veux bien, Philbert, par te présenter. Tu es à New York, je pense que tu es confiné. Mais en tout cas, Philbert, tu es donc le fondateur et le dirigeant de la tribu Matura qui existe depuis 20 ans. Tu es entouré d'une vingtaine de personnes qui, avec toi au sein du cabinet, ont pour vocation de favoriser l'épanouissement individuel des hommes et des femmes dans une logique d'ambition collective. Tu es révélateur de talent à tous les niveaux hiérarchiques. Tu as accompagné des centaines de personnes et d'un parcours d'autodidacte. Tu es passé de type de poste d'ouvrier à la chaîne. Entre les deux, tu as su saisir et provoquer des opportunités pour arriver à différentes fonctions hiérarchiques. Et aujourd'hui, tu es le dirigeant du cabinet Matura, ce qui fait de toi le défenseur de la cause et le créateur du modèle des talents latents que nous allons évoquer tout au long de ce webinaire. Merci Anne-Claude. Et Anne-Claude Jardin, elle est experte en conseil RH et associée de Matura depuis maintenant 6 ans. Elle est consultante en ressources humaines. Elle intervient comme coach en transition professionnelle. Elle est experte des mobilités internes. Elle est habilitée à faire des bilans de compétences et des bilans potentiels. C'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Ce que je peux ajouter, c'est que Anne-Claude, elle m'a assisté, elle m'a secondé dans la construction du modèle des talents latents. En fait, elle a apporté sa petite touche de sensibilité RH. Merci encore. Merci pour cette présentation. Eh bien, sans plus attendre, je vous propose de démarrer. C'est-à-dire que ce webinaire va se composer de 3 parties. On va avoir une première partie plutôt pédagogique autour de ce qu'est le potentiel et ce que sont les talents cachés. Ensuite, on aura une deuxième partie, plutôt des exercices concrets pour en tout cas détecter votre potentiel, avec une première partie sur quelques réponses aux questions que certains nous ont déjà posées préalablement. Et puis une troisième partie pour vous présenter un petit peu plus en détail le bilan potentiel, comment ça se passe. Et puis on terminera donc à nouveau par toutes les questions que vous allez pouvoir nous poser tout au long de notre échange. En tout cas, sans plus attendre, démarrons. En tout cas, vous savez tous que nous sommes dans un contexte défavorable professionnellement, mais il est plutôt favorable actuellement pour que nous puissions faire le point sur le sens ou notre fonction professionnelle. Pour nous, en fait, c'est le bon moment. C'est le moment de se poser les questions sur le sens que l'on veut donner à notre avenir professionnel. À condition, bien sûr, ou encore faut-il se poser les bonnes questions. Mais justement, notre objectif, c'est de vous aider à de vous poser les bonnes questions sur votre potentiel. Pour débuter, si tu veux bien, Philbert, j'aimerais que tu puisses nous apporter ton témoignage sur sur les talents, justement, sur ces différences entre le professionnalisme et le potentiel. Ouais, d'accord. Effectivement, Anne-Claude, commençons par une page de pédagogie, si vous voulez bien. Donc, quelle est la différence entre le professionnalisme et le potentiel? Alors, le professionnalisme est une compétence qui est acquise dans une activité spécifique. Par exemple, si on peut dire d'une personne qu'elle a des compétences commerciales car elle vend beaucoup de voitures. Et ça, on peut dire que c'est un savoir-faire, c'est factuel, c'est concret. Maintenant, le potentiel, lui, c'est une aptitude spécifique qui permet de faire quelque chose de remarquable si on sait bien l'exploiter. D'ailleurs, ne dit-on pas d'une personne parfois « Ah, il a de l'or entre les mains, mais il n'en fait rien ».
Là, on est dans un autre… vous voyez, on voit bien qu'il y a du potentiel, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Alors, on pourrait dire d'une personne également qu'elle a du potentiel commercial car elle a un bon relationnel, elle a des capacités de conviction et de négociation. Effectivement, ce sont trois attitudes utiles, mais pour autant, est-ce que la personne a des résultats et est-ce qu'elle vend des voitures? Ça, on ne le sait pas encore. On va dire qu'elle a le pouvoir-faire. On est plutôt, contrairement à tout à l'heure, c'était concret, là on est plutôt dans l'abstrait. Et puis j'ajouterais que pour exploiter son potentiel, il faut d'abord le connaître. Et c'est l'objet de ce webinaire. Et alors, continuons sur le potentiel. Pourquoi exploiter son potentiel? Tout simplement pour révéler ses talents cachés et s'épanouir dans son travail. C'est ça que je veux vous dire. Et je voudrais même vous rassurer, c'est qu'on peut tous agir sur son destin. Trop souvent, on ne le sait pas et surtout, on ne sait pas comment. Alors, pour révéler ses talents, il faut quand même une certaine dose d'autonomie et de liberté d'action que malheureusement, le système, je dirais dans sa globalité, ne permet pas toujours. Alors, quand je veux dire système, je veux dire le système scolaire, le système familial, le système professionnel. Et on le sait tous, il ne nous met pas tous à égalité de chance pour progresser. D'un côté, il y a les bien nés, les bien lotis, les favorisés, les défavorisés, les optimistes, les pessimistes, les abîmés de la vie, et oui. Et l'entreprise, en plus, elle, rajoute une couche. C'est-à-dire que depuis longtemps, elle s'est attachée à rechercher les hauts potentiels. Vous savez, ceux qui ont la tête bien faite et puis qui ont des super diplômes. Donc, elle a recherché d'abord ces qualités visibles, enfin pour eux en tout cas, plutôt que la détection des talents existants mais moins visibles. Et pourtant, si on regarde, si on applique la loi de Pareto, encore une fois, la loi 20-80, on pourrait dire qu'il y a 80% de talents cachés, malheureusement, et 20% de haut potentiel. Et ceci dans certains secteurs d'activité, évidemment. Certains, ça va être 60, d'autres 40 et d'autres 70-30. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. La donne, elle a changé. Car les hauts potentiels qui étaient formatés jusqu'à présent avec des diplômes sont peut-être un handicap pour le monde de demain. Eh oui. Parce que les entreprises, elles vont s'intéresser davantage à ceux qui auront du potentiel et qui seront capables de changer, de s'adapter et d'engager les autres dans une dynamique d'évolution. Et à mon sens, ça ne sera certainement pas ceux qui ont fait le monde d'hier. En tout cas, pas en totalité. Et notre quête, nous, aujourd'hui, Matura, c'est de vous démontrer l'importance de connaître son potentiel pour favoriser à la fois son épanouissement, mais en révélant ses talents cachés. C'est ça qui est important, c'est de les révéler. D'accord? Alors, puisqu'on est toujours dans la pédagogie, chez Matura, on a travaillé quand même sur un certain équilibre des 4 P. Alors, les 4 P, c'est le potentiel dont on est en train de parler, la passion, le professionnalisme et le projet. Vous voyez rapidement ici que si vous êtes trop sur le professionnalisme, vous allez créer un déséquilibre. Vous êtes au détriment forcément de la passion et du potentiel. Et n'oubliez pas que votre projet, c'est votre toile, c'est votre rêve. Et plus votre projet sera centré, c'est-à-dire que s'appuiera sur ces 3 composantes, potentiel, passion et professionnalisme, plus votre étoile brillera. D'accord? Et pour faire briller vos étoiles, nous, la tribu Matura, on utilise des outils scientifiques. Et oui, et nos experts sont certifiés sur ces outils parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. D'accord? Et justement, Anne-Claude vous présentera un de ces outils dans la 3e partie, comme c'est bien prévu tout à l'heure. Et pour savoir si on est en déséquilibre, regardez tout simplement la photo suivante. Bon, plus sérieusement. Je l'aime bien cette photo, désolé, il fallait que je la place. Non, plus sérieusement, le point de départ de son épanouissement professionnel, c'est la conscience de soi. Bien se connaître permet de se mettre à la bonne place. Et j'ajouterais que si vous ne savez pas d'où vous partez, vous aurez du mal à évaluer la distance qui reste à parcourir pour atteindre votre projet dont on a marqué tout à l'heure. D'accord ? Et la conscience de soi, c'est la condition sine qua non de réussite. Alors, pour bien prendre conscience de soi, vous avez plusieurs façons. Vous pouvez demander à votre entourage personnel, conjoint, enfant, parents,
Bah, est-ce qu'ils seront objectifs sur vos capacités professionnelles? Bah, j'en doute. Bah, dans ces cas-là, demandez à votre entourage professionnel. Hiérarchie, patron, collègues, collaborateurs. Est-ce qu'ils seront objectifs sur vos capacités personnelles? J'en doute. Est-ce qu'ils vous diront tous la vérité? Bah là, j'en suis beaucoup moins sûr. D'accord? Beaucoup moins sûr. Bon, enfin, en tout cas, sur ce coup-là, moi, je n'ai pas forcément été très bon, je vais le reconnaître, et je vais même vous faire une terrible confidence, hein. J'ai perdu 20 ans de vie professionnelle. Et je m'en suis rendu compte à 50 ans, je dis bien à 50 ans, lorsque j'ai réalisé mon bilan de potentiel. Alors, je dis bien le bilan de potentiel, hein, pas le bilan de compétences, hein. Le bilan de potentiel, c'est un rétroviseur. Comme le dit si bien Confucius, l'expérience est une lanterne accrochée à votre dos qui n'éclaire que votre passé. Non, non, moi je vous parle du bilan de potentiel. C'est un projecteur qui éclaire l'avenir. D'accord? C'est autre chose. Et ce fameux bilan de potentiel dont je vous parle, c'est le fameux outil. Eh bien, il s'appuie sur 8 aptitudes qu'Anne-Claude vous présentera dans la 3e partie. Merci Philbert pour cette pédagogie claire et inspirante sur ce qu'est le potentiel. Vous l'aurez peut-être compris, en fait, nous sommes d'habitude des gens en face à face, on aime l'interaction avec notre public. Là, nous sommes face à nos ordinateurs, ce n'est pas très intéressant pour nous. Néanmoins, on voudrait que vous puissiez participer à un petit sondage. Alors, je ne sais pas si vous avez la possibilité, on a préparé un sondage, je ne sais pas si vous le voyez depuis chez vous. En tout cas, on aimerait, Philbert et moi, connaître, enfin, en tout cas, savoir si vous connaissez votre potentiel. Est-ce que vous le connaissez bien et vous l'utilisez déjà aujourd'hui? Est-ce que vous ne voyez pas l'intérêt de connaître votre potentiel? Est-ce que vous ne le connaissez pas suffisamment? Ou est-ce que vous avez appris à le connaître, mais en utilisant justement un certain nombre d'outils? Alors, je ne sais pas du tout ce que vous voyez. N'hésitez pas en tout cas. De mon côté, j'ai ouvert un sondage. Je ne sais pas du tout ce que vous voyez de votre côté. Donc, n'hésitez pas à répondre ou en tout cas, si vous ne le voyez pas, mettre dans la zone de commentaires vos réponses en disant bah oui, je le connais, non, je ne le connais pas, je ne vois pas l'intérêt. Je vous laisse quelques petites secondes. A priori, Certains disent on voit la question, d'autres disent on ne voit pas le sondage. D'accord. Bon, la technique, voilà. Nous voyons la question, c'est pas très grave, hein, ceux qui ont la possibilité de jouer vont jouer et les autres gagneront rien. Voilà. Et vous voyez, je l'ai dit, il y a les chanceux puis pas les autres. Non, mais on vous donnera le résultat, évidemment. C'est ça. OK. Est-ce que vous avez besoin de temps supplémentaire pour répondre à cette première question ou c'est OK pour vous et je peux donc avancer? A priori, on me dit que c'est OK. Parfait. Merci pour ceux qui ont répondu. Et puis, en tout cas, nous allons justement démarrer sur la 2e partie. La 2e partie va s'attacher à vous donner des éléments ou en tout cas des exercices relativement concrets pour, en tout cas, faire un premier pas sur l'identification de votre potentiel. Je vous mets donc à l'écran un exercice que vous allez pouvoir écouter ou prendre en note ici. Vous aurez du temps, bien évidemment, à la fin ou après ce webinaire pour prendre le temps de la réflexion. Et sur cette ligne-là, en fait, je vous propose d'écrire des événements positifs que vous avez vécus, des événements qui ont été importants, qui ont ponctué votre vie, dans lesquels vous avez été acteur ou actrice. Et je vous invite à noter uniquement vos réussites, celles dont vous avez été fier. Et dans la manière de l'écrire, soyez plutôt concis, avec une date et quelques mots. Par exemple, et c'est ce que je vous mets sur la slide suivante, comme ça va être plus clair probablement pour vous. Par exemple, vous pourriez être une personne qui, en 2008, je crois que voilà, je n'ai pas été aussi vite que je ne parle. Donc, par exemple, en 2008, quelqu'un a fait son premier saut en parachute. Donc, je vous propose de l'écrire. Puis, en 2010, cette même personne
a décroché son premier contrat seul et il a décroché une affaire qui représente 200 000 € de chiffre d'affaires. En 2013, c'est un sportif, c'est quelqu'un qui est arrivé parmi les 20 premiers à l'Ironman de Nice. Et puis en 2019, c'est quelqu'un qui a su évoluer professionnellement. Il est devenu manager d'une équipe de 15 commerciaux. Alors là, vous allez me dire, mais oui, mais du coup, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, justement, le temps de la réflexion qui va vous être proposé, vous allez écrire donc tous ces événements importants pour vous. Et l'idée ensuite, c'est de vous poser et d'observer, par exemple, sur ces 4 thématiques que nous voyons à l'écran, quel est le point commun entre ces 4 événements? Je vais vous aider. Je vais vous donner quelques pistes. En tout cas, on voit bien qu'en 2008, il a fait un saut en parachute. Donc, il s'est un petit peu dépassé. Ensuite, en 2010, c'est quelqu'un qui avait un esprit quand même de compétiteur. Il avait besoin d'objectifs. Il les a atteints, voire même les dépassés. 2013, pareil, on voit ce côté challenge, le côté compétiteur. Et pareil, en 2019, probablement que c'est quelqu'un qui a réussi à dépasser ses objectifs. Donc là, dans cet exemple-là, en termes de potentiel, on a déjà une première indication du potentiel qui apparaît chez cette personne-là, c'est notamment son besoin de challenge, son besoin de dépassement d'objectifs. Je vais vous laisser noter, enfin en tout cas dans le replay même, vous aurez la possibilité de revenir si ce n'est pas suffisamment clair. En tout cas, à la maison, refaites cet exercice et essayez de trouver le point commun entre les points clés ou les choses que vous avez réussies. On va faire un deuxième exercice. Le deuxième exercice va partir sur une base d'acronymes, le FFRPR. Rien à voir avec le milieu politique, bien évidemment. Le premier F, qui est quelque chose que vous savez faire. Ce n'est pas forcément de l'acquis, mais ça peut être de l'inné. En tout cas, c'est quelque chose que vous savez bien faire. Le deuxième F, qui est quelque chose qui est facile. En tout cas, c'est quelque chose que vous faites avec facilité. Et quand vous le faites très bien à chaque fois, aisément. Le R pour reproductible. Quand je dis reproductible, c'est-à-dire que vous savez le reproduire, ce n'est pas une réussite isolée. Le P pour plaisir, parce que c'est quelque chose qui vous donne du plaisir, ou peut-être pas une notion de plaisir en tant que telle, mais c'est quelque chose qui est lié à la facilité, c'est-à-dire que ça ne vous demande pas trop d'énergie, vous ne sortez pas de votre zone de confort quand vous le faites. Je dirais que c'est plutôt fluide en tout cas. Et le dernier, le R, pour reconnaissance. C'est quelque chose qui est reconnu par les autres. C'est identifiable et visible. Je vous donne un exemple, peut-être ça va être plus facile à comprendre ou à reproduire chez vous. C'est par exemple un responsable de production que nous avons accompagné qui sait établir les plannings de la production. C'est quelque chose qu'il refait toutes les semaines. Il sait parfaitement définir les temps sur chacun des postes de ses collaborateurs en production. Il a une vision plutôt globale, c'est fluide pour lui. Il le refait toutes les semaines. Ça ne lui demande aucun effort ou pas d'énergie supplémentaire. Et c'est une tâche qu'il apprécie faire. Et je dirais même qu'il est reconnu puisque tous les services support s'appuient sur lui pour définir les différents temps. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui, à partir de là, vous pouvez interroger vos proches en ces termes-là. C'est-à-dire que on dit toujours que c'est beaucoup plus facile à voir chez les autres. Comme tout à l'heure, Philbert, tu disais, celui-là, on décèle qu'il a de l'or entre les mains, mais c'est beaucoup plus facile à observer chez les autres que sur soi. Donc, à partir de ces exercices-là, n'hésitez pas à peut-être interroger votre entourage pour savoir si vous êtes bien aligné avec les gens qui sont autour de vous pour ces premiers éléments en termes de potentiel. En fait, pour vous rappeler, il faut simplement vous dire en tête faire quelque chose facilement et de reproductible avec plaisir et avec reconnaissance. Tout à fait. On est d'accord, Philbert. Alors, c'était quelques exercices et puis on a vu en préambule en fait que, au moment de vos inscriptions, vous nous avez pour certains déjà sollicité sur un certain nombre de points, sur notamment ce qu'est le potentiel. J'en ai sélectionné quelques-unes pour respecter le timing imparti. Je vous propose d'en prendre quelques-unes. Je vais en prendre une, Philbert, et puis si tu es d'accord,
je te laisserai la deuxième, etc. Donc, la première question qui nous est posée, c'est: je suis en pleine réflexion pour changer de poste, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Est-ce qu'il faut que je quitte mon entreprise? Eh bien, c'est une très bonne question puisqu'on est là justement pour vous permettre d'identifier votre potentiel. Mais avant d'identifier votre potentiel, l'intérêt, c'est de bien connaître qui vous êtes. Quelle est votre source de motivation? On y reviendra un petit peu plus loin, mais en tout cas, le premier point, c'est d'avoir conscience de soi. Puis ensuite, avec les éléments qu'on vous a donnés, n'hésitez pas à travailler sur votre potentiel. Et puis, pour la deuxième partie de la question où il est indiqué « est-ce qu'il faut que je quitte mon entreprise ?» Eh bien, sachez qu'on n'est pas là pour vous dire justement de quitter votre entreprise. Peut-être qu'il y a des postes en interne, peut-être que vous avez la possibilité de mettre à profit votre potentiel dans votre entreprise. Ce n'est pas parce que vous avez à un moment donné envie de changer d'entreprise qu'il faut nécessairement changer d'entreprise. Il y a plein de possibilités et on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, la première source, c'est d'avoir conscience de soi et ensuite, à partir de là, travailler sur son potentiel pour ensuite déterminer son projet. Je te laisse peut-être la deuxième question, Philbert. Peut-être Oui, je la pose. oui, vas-y, pose-la. Oui. Donc, la deuxième question qui apparaît, c'est: je suis en train d'identifier mon potentiel pendant ce confinement. Je souhaite rebondir après. Comment est-ce que je peux convaincre mon manager? Bah, déjà, pour convaincre le manager, il faut déjà être convaincu soi-même, quoi. C'est-à-dire qu'il faut connaître précisément ce que tu as dit tout à l'heure, la conscience de soi, précisément son potentiel. Si on ne le connaît pas, si on ne connaît pas ses aptitudes, on aura du mal à le défendre, ça, hein. Et une fois qu'on connaît, alors tu as montré des exercices tout à l'heure qui peuvent permettre d'avoir une certaine idée, et tout à l'heure on verra qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. Mais une fois que la personne a, elle a une vision assez claire de son potentiel, eh bien, il faut qu'elle partage cette vision, cette perception avec son manager pour avoir son regard. Parce que le regard du manager est peut-être faussé. Et puis, il faut le convaincre. Là, il faut argumenter sur tous les écarts. Si le manager nous trouve plutôt avec un manque de rigueur et nous, on a de la rigueur à revendre, et c'est peut-être le poste qui ne le permet pas, eh bien, il faut défendre sa position. Et s'il n'est toujours pas convaincu, et dans ces cas-là, ben, il faut expérimenter ses aptitudes, on verra tout à l'heure comment, dans votre métier. Et lui montrer les résultats en lui disant, ben, tu vois, regarde, là, je l'ai appliqué sur mon poste et ça donne de très bons résultats. Il ne faut pas hésiter, soit par lors d'entretien individuel, soit à chaque expérimentation, mais il faut se défendre. Merci. Une autre question. Alors, je suis dans une fonction commerciale et dans ce contexte, comment est-ce que je peux recréer des liens avec des prospects pour préparer la reprise? Alors, c'est une question très intéressante sur laquelle je pourrais apporter des éléments concrets, mais je vais rester attachée à mon sujet, c'est-à-dire on est là pour parler du potentiel. Donc, je vais vous faire une réponse un peu à la normande, puisque j'aurais tendance à vous dire, mais tout dépend de votre potentiel. Si vous avez des dispositions fortes pour le relationnel, j'aurais tendance à vous dire, bah, prenez contact avec vos confrères, avec vos collègues pour savoir comment eux, ils font. Si vous avez plutôt des dispositions d'objectifs ou de dépassement de soi, alors déterminez vous-même les moyens innovants pour contacter des prospects pour qu'ils puissent penser justement à vous au moment de la reprise. Une quatrième question, Philbert. Donc, j'ai un diplôme qui ne correspond pas au poste que j'occupe et le poste que j'occupe, je le fais très bien. Mais j'ai le sentiment de passer à côté de mon potentiel. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Bienvenue au club. J'ai connu ça. Si vous faites très bien votre travail, avec plaisir et facilité, et que l'entreprise ne réagit pas, ben c'est que vous n'êtes pas dans la bonne entreprise. Voilà. Déjà, c'est peut-être un peu dur, mais c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai changé tous les 5 ans. Sauf à la fin, quand j'ai trouvé un patron qui était capable de détecter mon potentiel. En tout cas, l'exploiter plutôt. Si vous faites par contre votre travail avec soit sans plaisir ou sans facilité, ça veut dire que quelque part, vous êtes dans une zone de fragilité. Vous n'exploitez pas complètement vos aptitudes. Et là, eh bien là, je vous demande d'approfondir votre potentiel pour connaître les vraies aptitudes, pour ensuite les expérimenter, comme on a dit tout à l'heure. Parce que ce n'est pas parce que ça sera marqué, ça sera théorique au départ. Il faut l'expérimenter.
pour s'assurer qu'effectivement, c'est du potentiel. D'accord? Très bien. On va prendre une autre question. Alors, il y a une question plutôt d'un manager d'équipe qui précise que dans son équipe, il y a des compétences et du potentiel, mais comment faire pour qu'il y ait une équité, un équilibre dans la répartition des tâches? Alors, pour moi, c'est une question complexe qui mériterait un temps beaucoup plus long que ce simple interaction sans réponse de votre part d'ailleurs. Mais ça peut être un bon moyen de démarrer. C'est-à-dire que aujourd'hui, on intervient par exemple au sein d'équipes sur des demi-journées pour identifier le potentiel de l'équipe et les forces de l'équipe. Mais on n'a pas le temps de vous répondre de façon plus précise. Par contre, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que nous allons animer un autre webinaire d'ici une quinzaine de jours, plutôt à destination des managers, justement pour comment mettre en place des équipes équilibrées en phase avec le potentiel et les forces de l'équipe. Il y a encore beaucoup d'autres questions, mais je vois que le temps défile et pour respecter le timing, je vous propose d'avancer. Et à la fin de ce webinaire, on aura un autre temps de réponse à vos questions. Anne-Claude, ça fait penser là, par rapport au deuxième webinaire dont tu parles. On voit bien là, à travers les questions qui sont venues, mais de particulier, on voit bien c'est individuel, mais on voit bien que le rôle du manager est déterminant justement pour faire éclore ses talents. Donc c'est le point qu'on abordera la prochaine fois, parce que c'est vrai que vous pouvez agir, vous pouvez mettre en place tout un tas d'actions, mais si le manager n'est pas conscient et ne vous aide pas, ça ne donnera pas les mêmes résultats. Tout à fait. Merci pour cette précision. Eh bien, je vous propose de passer sur la partie 3, qui est le bilan potentiel en tant que tel. Le bilan potentiel chez Matura, c'est un parcours. C'est un parcours en 6 étapes. La première étape est d'identifier, en tout cas connaître son point de départ. C'est ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est avoir conscience de soi. Savoir qui nous sommes pour savoir d'où l'on va, en tout cas d'où est-ce qu'on part pour justement aller vers demain, savoir où est-ce qu'on va aller. En fait, c'est faire le point sur son histoire personnelle, comprendre les valeurs qui nous animent et ce qui va nous motiver de façon profonde. La deuxième étape, c'est visualiser les voies du possible. Alors, quand on parle de visualiser les voies du possible, c'est d'abord identifier sa zone de confort pour aligner le professionnalisme avec le potentiel et sa passion. C'est donner du sens à nos actions. Mais pour ça, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. On reviendra sur les étapes suivantes, mais justement, au sein de Matura, c'est quoi en fait le bilan à précisément sur vraiment la partie potentielle? Tout à l'heure, on vous a parlé d'exercices. À travers les exercices ou les tests que nous avons mis en place au sein de Matura, en fait, on a réussi à évaluer en fait le potentiel. On a déterminé en fait le potentiel autour de 8 aptitudes majeures, ou 8 rôles, on pourrait aussi les appeler, mais c'est plutôt 8 aptitudes. Pour que vous compreniez bien, je vais vous donner la définition de notre roue. On va démarrer en haut à droite avec l'analyste. La définition d'un analyste, c'est quelqu'un qui va évaluer, qui va rechercher la pertinence de l'information qui lui est transmise. En dessous, le bleu un peu plus clair, l'innovateur, c'est quelqu'un qui est lui plutôt créatif dans son approche. Il est plutôt innovant, comme le nom l'indique, mais il va se projeter dans le futur avec des stratégies nouvelles. Ces deux rôles-là sont plutôt caractéristiques d'une approche intellectuelle. Si je diminue, le communicant, c'est quelqu'un qui est dans l'échange permanent, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, il est facilitant des relations avec les autres. Le pilote, en rouge bordeaux, c'est quelqu'un qui, lui, va donner les directions à suivre. C'est quelqu'un qui va coordonner une équipe. Il projette. Ces deux rôles, ces deux aptitudes, en fait, sont caractéristiques d'une approche qu'on va appeler, nous, plutôt relationnelle. Si je poursuis, en vert plus foncé, le battant, c'est quelqu'un qui a un esprit assez fort en termes de compétition. C'est quelqu'un qui prend des initiatives. Le vert un peu plus clair, le finisseur, c'est quelqu'un qui est centré sur la tâche et qui respecte la qualité, le délai et les détails. Ces deux rôles-là, en vert, caractérisent une approche que nous avons appelée plutôt opérationnelle et qui correspond à un quart ou un tiers du bilan de compétences dont tu parlais tout à l'heure, Philbert. Et puis, le coéquipier,
je ne sais pas trop quelle couleur, en tout cas peu importe, le coéquipier est d'abord quelqu'un qui s'occupe des besoins de son équipe. Il va prendre des décisions de façon collégiale. L'optimiste, le dernier, c'est quelqu'un qui est plutôt serein face à des situations qui peuvent être stressantes et qui a une vision plutôt positive et qui la contamine ou qui enthousiasme le reste de son équipe. Ces deux rôles-là sont caractéristiques d'une approche qu'on va plutôt nous appeler émotionnelle. Il s'agit bien de 8 aptitudes qui peuvent devenir des compétences, comme tu l'as dit tout à l'heure, si on les exploite. Mais pour ça, il faut évidemment bien les connaître. Et pour développer ces compétences commerciales dont tu as parlé tout à l'heure, il nous semble, à notre avis, important ou préférable d'avoir des aptitudes plutôt relationnelles. Alors, concrètement, si on va un peu plus loin, là je vous ai parlé de 8 aptitudes. Si on va un peu plus loin, je vous présente, au-delà de ces 8 aptitudes qui pourraient peut-être paraître limitantes, en réalité, sous ces 8 aptitudes-là, nous avons des dispositions A. Et là, je vous en montre quelques-unes. Vous en avez 12, mais en réalité, nous en avons évalué ou en tout cas déterminé une centaine. Donc, voilà, par exemple, intellectuel, vous avez le fait d'évaluer vos problèmes, vous avez le côté innovation, vous en avez donc une centaine. Et les exercices qu'on vous propose nous permettent d'évaluer ce potentiel. Et quand on va plus loin, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'idée c'est d'aligner votre potentiel avec le professionnalisme et la passion. Et donc, si tu me le permets, Philbert, puisque tu nous as dit tout à l'heure que tu avais fait toi-même un bilan potentiel, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu as appris de ce bilan potentiel? Alors, ben, vous voyez, c'est mon potentiel. Alors, je vous demanderai de ne pas le diffuser à tout le monde parce que ce n'est pas forcément bruyant, d'accord? Non, qu'est-ce que j'ai appris à 50 ans? Ben, j'ai appris une chose, c'est qu'en tant qu'analyste, ben, j'ai 3 sur 10. 3 étant la note la plus forte, c'est 10 et 1, c'est le plus faible. 3 sur 10, ce n'est pas terrible hein, quand même. Hein. Et par contre, j'ai 10 sur 10 en tant qu'innovateur. Ouais. Sauf que ben, j'ai fait toute ma carrière en tant qu'analyste. Voilà. Donc, j'étais ouvrier à la chaîne, pour ceux qui le savent, contrôleur, technicien ordonnancement, responsable qualité, directeur compétitivité. Enfin bref, j'étais en souffrance, quoi. Même si j'étais dans une évolution. Attention, ça c'est indépendant. Et puis depuis 8 ans, depuis que j'ai fait ce bilan potentiel, depuis que j'ai vu ces trous, quand j'ai vu que j'avais 10 sur 10 et que j'en faisais rien, eh bien depuis, je crée des outils, des conférences, des webinars comme celui-ci, et pour aider les autres à s'épanouir. Et je prends du plaisir à le faire. Disons que je fais ça avec une certaine facilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, et c'est reproductible. Et je pense que si j'avais fait ça beaucoup plus tôt, eh bien, je n'aurais pas perdu 20 ans. En tout cas, j'aurais gagné des années et je serais venu directement vers un métier qui me plaît mieux. Et moi, aujourd'hui, bah, écoutez, c'est tout simple. Hein. Ce que je souhaite partager avec vous, c'est cette expérience-là pour que vous puissiez vous épanouir dans votre vie professionnelle et plus rapidement que moi. Ah oui, beaucoup plus rapidement. Si vous pouvez gagner 10 ans, j'en suis content. Hein. Ce sera ma meilleure récompense. Hein. Et puis, je peux même vous dire une chose, c'est parce que nous avons fait quand même, on a dit des centaines, mais c'est des milliers en réalité, chez Matura. Et parmi les milliers qu'on a pu accompagner en bilan de potentiel, 80%, à 1 ou 2% près, 80% des personnes qui ont passé le bilan potentiel ont boosté leur métier. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient des richesses professionnelles inexploitées. Ils étaient assis sur un tas d'or. Ils étaient assis sur un tas d'or. C'est peut-être le cas pour vous d'ailleurs. Alors moi, je vous invite à creuser pour trouver justement vos pépites. Il faut creuser. Il faut creuser. Et en plus, ce qui me stupéfait d'ailleurs, c'est que, à plus de 50 ans, c'est que lors de mes conférences, à chaque fois, on me dit, mais, et des jeunes d'ailleurs aussi, encore maintenant, ils me disent, ah, Philbert, oui, c'est bien beau ce que tu nous dis là, mais pourquoi on ne fait pas de bilan potentiel lors de notre orientation scolaire? Ben, très bonne question. je pose la question, pourquoi? Mais je n'ai toujours pas la réponse, hein, par contre. Hein.
Par contre, ce que je sais, c'est que c'est jamais trop tard pour faire son bilan de potentiel. Et j'en suis la preuve, parce que je l'ai fait à 50 ans. Donc, alors, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'en recherchant votre singularité, hein, en la recherchant et surtout en la trouvant par rapport aux autres, que vous allez pouvoir vous épanouir durablement. On est tous différents, hein. Et vos aptitudes les plus fortes, eh ben, ce sont vos atouts pour l'avenir. C'est ça qu'il faut le savoir. Ce n'est pas le passé. C'est pas le passé. Ce sont vos atouts pour l'avenir qui sont importants. Et le bilan potentiel, puisqu'on parle d'avenir, c'est aussi un formidable outil pour connaître ses capacités des métiers de demain. Et on voit bien que tout est en train de se chambouler. Et ce n'est pas moi qui vais le dire. Le Sénat a fait une étude. 65% des écoliers aujourd'hui pratiqueront un métier qui n'existe pas encore à la sortie de l'école. Je peux vous assurer que la crise qui vient de se passer, ça ne va pas l'atténuer. Hein, d'accord? Et ce n'est pas avec les compétences d'hier qu'on va faire ça. C'est avec votre potentiel. Et votre potentiel lié à votre personnalité, encore une fois. Votre singularité. Nous sommes tous différents. Merci pour ce témoignage fort intéressant. Si je poursuis dans le déroulement de notre parcours de bilan potentiel et on s'est un petit peu éloigné de notre sujet, je vous ai parlé en étape 1 d'avoir conscience de soi. Deuxième étape, c'est l'alignement de son professionnalisme avec sa passion et son potentiel. Et puis à partir de là, sur les étapes 3 à 6, et je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le propos de ce webinaire, mais en tout cas, c'est vraiment un accompagnement personnalisé avec des coachs au sein de chez Matura pour travailler justement sur votre projet en mettant en avant justement ce potentiel qui va être révélé à travers nos différents exercices. Et pour avancer, parce que je vois que le timing passe pas mal, au niveau du sondage, donc je ne sais pas si… Juste avant, excuse-moi, je vois qu'il y en a qui ont de l'humour. J'ai sorti l'appel pour creuser. Hâte de découvrir mon trésor. Merci Angelina. Non, mais j'aime bien. On fait ça aussi de façon conviviale. N'hésitez pas à des petits messages humoristiques comme ça. Ça nous fait plaisir, quoi. Hein, d'accord? Merci Angelina. Donc sur le sondage, alors je ne sais pas si vous allez le voir, en tout cas moi je l'affiche de mon côté et effectivement on a 3 catégories de réponses. On a un certain nombre de personnes qui nous disent non, je ne le connais pas, d'où l'intérêt de ma présence ici. Et donc effectivement vous avez raison, puisque pour nous il semble évident qu'il s'agit là du point de départ pour bien se connaître. Deuxième catégorie de personnes, si vous ne voyez pas forcément l'intérêt, je vais vous apporter quelques éléments de réponse supplémentaires tout de suite après. Et pour ceux qui disent qu'ils se connaissent bien, n'hésitez pas, et ça m'intéresserait de savoir comment est-ce que vous l'exploitez. N'hésitez pas à nous mettre un petit ou des commentaires sur comment est-ce que vous arrivez à exploiter votre potentiel. Merci pour votre participation en tout cas. Et je déroule justement comment est-ce qu'on peut utiliser son potentiel aujourd'hui. Je vous ai mis quelques éléments. Par exemple, le premier, c'est sur la partie recrutement. À chaque fois en fait, que vous aurez identifié votre potentiel, il sera beaucoup plus facile de répondre à différentes questions. Et là, je vais vous en donner quelques-unes. Puisque à chaque recrutement ou à chaque mutation, n'hésitez pas à vous poser la question, mais est-ce que c'est vraiment le bon poste pour moi? Est-ce que j'ai le potentiel pour ce nouveau poste? On voit bien que si vous avez le potentiel et que vous avez répondu au beau poste, on évite un certain nombre d'erreurs de casting. Si par exemple l'entreprise recherche un auditeur qui va suivre des procédures et que vous, finalement, après ce bilan de potentiel, vous identifiez que vous avez un potentiel plutôt d'innovation, créatif, je pense que vous aurez plutôt une place, plutôt, et pas que bien sûr, mais dans un service R&D, plutôt. De la même façon, si c'est une évolution de fonction ou une évolution, par exemple, managériale, posez-vous la question, est-ce que c'est une réelle opportunité pour moi? Ou est-ce que j'ai le potentiel pour cette fonction? Est-ce que mon potentiel est en lien avec la fonction managériale? Une vraie bonne question par rapport à ça. Parce que si vous avez le potentiel de pilote, en effet, vous pourrez prendre la fonction managériale. Si au contraire, on vous dit que vous avez du potentiel pour faire plutôt, pour exécuter des tâches,
alors probablement là aussi il y aura une erreur de casting. Autre période dans notre vie professionnelle où vous pouvez avoir ou sentir vivre de l'ennui ou avoir envie de faire autre chose. Eh bien, parfois vous ne vous sentez même pas à votre place non plus. Eh bien, posez-vous la question à chaque fois, est-ce que j'ai conscience de mon potentiel? Pourquoi est-ce que je me sens en décalage avec les autres? Par exemple, j'accompagnais un opérateur réglaire qui demandait dans son entreprise à évoluer. L'entreprise ne l'a pas fait évoluer parce qu'ils n'ont pas détecté ce potentiel. À un moment donné, il est même devenu presque agressif. Après avoir fait son bilan de potentiel, en fait, il a découvert que ce qu'il appréciait, ou en tout cas l'aptitude à faire, là où il était plutôt performant, c'était le fait d'améliorer les choses. En fait, quand il rentrait dans la pièce face à une machine, ça lui sautait aux yeux. Eh bien, après avoir rencontré le service RH, il a eu la chance, et l'entreprise lui a fait confiance parce qu'ils avaient aussi la même vision ou la même perception de son potentiel. Il a pu changer de service et aujourd'hui, il intervient sur un poste, dans le service qualité, notamment dans le service d'amélioration continue. De la même façon, quand c'est une mutation ou un licenciement, je ne suis pas au bon endroit, pardon, pouf. Voilà, j'ai conscience de mon. Est-ce que vous avez conscience de mon potentiel et est-ce que ce qu'on me propose est bien en phase avec mon potentiel? Vous voyez, en fait, à chaque fois, les réponses sont pertinentes quand vous avez détecté votre potentiel. Il est plus facile d'avoir les bonnes réponses aux questions que vous allez vous poser. Alors, j'aimerais, pour agrémenter mes propos, peut-être revenir sur l'exemple que tu nous as donné en préambule, Philbert, sur le vendeur de voitures. En t'appuyant évidemment sur comment est-ce que nous, on arrive à lire, en fait. Voilà, donc là, on va donner un exemple de potentiel. Tout à l'heure, j'ai abordé au début du webinaire le professionnalisme en vous disant que c'était une compétence acquise dans une activité précise, notamment en prenant l'exemple du vendeur qui vendait beaucoup de voitures. Si on vend beaucoup de voitures, c'est qu'on a des compétences de vendeur. Maintenant, je voudrais prendre l'exemple de deux jeunes mais qui n'ont pas encore de compétences, mais qui souhaiteraient évoluer tous les deux dans les activités commerciales du secteur automobile. Et là, j'ai Pierre qui fait un BTS commercial automobile, et lui est à l'école. Et puis j'ai Paul qui a fait un CAP de mécanique automobile, et donc il est en alternance chez un garagiste. Tous les deux, quand on a passé le bilan de potentiel, tous les deux ont on va dire, ont 4 sur 10. C'est peu pour conclure la vente. C'est normal, ils n'ont pas encore les compétences. C'est-à-dire qu'ils ont peu de capacité encore pour conclure la vente. D'accord? Ils ont tous les deux la même note, mais pas avec la même approche. Pourquoi? Prenons le cas de Pierre. Pierre, on voit, non seulement il a une formation de commerce, on voit bien qu'il a une bonne aptitude à rédiger un devis et à faire une relance téléphonique d'un client. On le voit bien, là, les deux avant-derniers. Il a une note de 9 et de 10. Mais il n'écoute pas suffisamment le client, on voit bien. Il a du mal à écouter. Est-ce que c'est parce que manque d'intérêt? Est-ce que c'est par manque d'empathie? En tout cas, c'est un potentiel qu'il n'a pas, une attitude qu'il n'a pas. Ce qui ne favorise pas la vente, ce qui fait qu'il a 4. Maintenant, on va prendre Paul. Paul, lui, il n'a pas d'aptitude à rédiger un devis et à faire une relance téléphonique. Et c'est sûr, ce n'est pas ce qu'on apprend avec un CAP de mécanique, je vous l'avoue. Et bien mieux aussi quand on est dans un garage. Par contre, il a une capacité naturelle, on le voit bien, d'écoute et de fait de détection du client. C'est-à-dire qu'il s'intéresse. Et là, on voit qu'il est au départ à 9 et à 10. Mon avis, c'est que ça sera plus facile, et ma conviction profonde, sans certitude évidemment, parce qu'on est dans le potentiel, d'accord, mais ma conviction, c'est que ce sera plus facile pour Paul d'évoluer dans une activité commerciale, même s'il n'a pas la formation de base, car il a le relationnel qui fait partie de son type de personnalité, dans ses gènes, entre guillemets. Ce sera plus difficile, par contre, pour Pierre d'évoluer dans une activité commerciale, car lui, il devra changer son type de personnalité. Ce qui ne veut pas dire, quand je dis changer son type de personnalité, c'est-à-dire qu'il devra faire des efforts d'écouter, s'intéresser. Et ce n'est peut-être pas dans sa nature.
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne pourra pas exercer une activité commerciale. Il pourra jouer un rôle peut-être plus adapté à sa personnalité dans l'administration des ventes, par exemple. Je dis bien que par exemple. Donc, voilà, vous avez l'illustration de deux personnes qui veulent aller, qui ont le même résultat au final, mais il y en a un qui va pouvoir évoluer plus facilement parce que c'est en lien avec ses aptitudes, et l'autre, ça sera un peu plus difficile, même s'il a une formation. Et on est combien dans ce cas-là? On a pris une orientation scolaire qui n'était pas la bonne. Et on persiste en voulant évoluer, sachant qu'on n'est pas sur la bonne voie. C'est tout à fait vrai. Et là, ton exemple est une très, très bonne illustration pour justement aussi montrer qu'on peut éviter un certain nombre d'erreurs de casting lorsqu'il y a, par exemple, du recrutement, quand on fait de l'outplacement ou quand on fait des licenciements. Est-ce que c'est bien les bonnes personnes au bon endroit? En tout cas, merci pour cet éclairage. Comment ça se passe concrètement un bilan de potentiel chez Matura? C'est quelque chose qui est relativement flexible puisque c'est un programme adapté au contexte qui est 100% évidemment à distance. C'est quelque chose qui est sur mesure et en fonction de vos disponibilités et du temps nécessaire à votre réflexion qui peut aller entre 4 et 16 semaines. Vous êtes, comme on l'a dit tout à l'heure, accompagné tout au long du parcours par un coach qui est dédié, qui est expert en révélation des talents. Et c'est relativement facile puisque c'est un programme éligible au compte CPF. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur l'adresse qui doit être affichée, puisque on vous offre en tout cas la possibilité d'échanger pendant une demi-heure pour justement savoir si le bilan potentiel est bien fait pour vous. Et puis, donc, on vous propose d'échanger là-dessus. Vous aurez la possibilité de revenir sur ce lien-là. Et puis, ce que je vous propose, puisqu'on a dépassé un petit peu le timing, c'est de peut-être poursuivre avec les questions qui nous ont été posées tout au long. Alors, je ne sais pas si je peux y accéder, pardon. Oups. A priori, je ne peux pas accéder aux questions. La technique, enfin, vous voyez, en termes de potentiel, je n'ai pas forcément de potentiel sur le côté… Attends. Les questions ici, elles sont à droite, là, ici. Apparemment, pour l'instant, j'en vois pas. D'accord. À part merci beaucoup, très pertinent, donc j'en profite pour le dire. Avec quel outil? Ah si. Ah oui, avec quel outil? Si, j'ai une question là, qui a été posée peut-être avant, pendant que je présentais Pierre et Paul. On me demande avec quel outil vous avez évalué Pierre et Paul. Ben justement, avec l'outil que l'on a utilisé pour moi, c'est le même. Hein, c'est notre outil qu'on utilise à la Tribu Matura. C'est le même. Et c'est lorsque vous aurez, quand vous ferez le point téléphonique avec Anne-Claude, elle vous expliquera le fonctionnement de cet outil. Hein, comment le remplir en ligne et qu'est-ce qui en ressort derrière comme bilan. Je vois qu'il y a une autre question. Oui. Question-réponse. J'ai réussi à les voir aussi. Il y a aussi une réflexion de Joël qui dit que ça peut éviter le syndrome de Peters. En effet, c'est une très bonne remarque puisque on parlait tout à l'heure d'erreur de casting, mais c'est de la même manière. Quelqu'un qui n'aurait pas le potentiel et qui voudrait évoluer pour éviter le syndrome de Peters, on est typiquement dans cette réflexion. Merci Joël de ce complément. Alors, attends, j'en prends une parce que je vois que ça m'est destiné. Ah. Alors là, le bilan de potentiel a-t-il un intérêt pour une personne qui se pose des questions sur la manière de vivre sa retraite? Je l'apprends parce que j'ai 59 ans et je suis à 2 ans de la retraite. Eh bien oui, j'ai repassé mon bilan, parce que je l'avais fait il y a plusieurs années. Je l'ai refait là parce que mes valeurs, ma quête a changé depuis quelques années et je pense que comme demain, je vais créer une association sur les défavorisés pour les aider à relever leur potentiel, des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont rien en fait. Hein. Mais quand je serai à la retraite, que je ferai ça. Et peut-être qu'il faut que je puise dans mes aptitudes
que je n'ai pas décelées. Et là, il faudra beaucoup d'attitudes d'empathie et des choses comme ça. Et si je ne les ai pas, eh ben, il faudra que je me fasse aider. Parce que ces gens-là, il ne faudra pas que je les écoute comme j'ai écouté mes clients qui, eux, ont un objectif de performance très précis. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Il y en a une autre. Non, il n'y a pas d'âge. Hein. C'est la même. Est-ce qu'il y a une âge? Non, il n'y a pas d'âge. Il y a une autre question aussi sur le côté uniquement volet professionnel. Alors, je n'ai peut-être pas toute la question ou tout, je ne sais pas à quel moment elle a été posée, mais en fait, là, aujourd'hui, nous avons fait le choix de vous parler vraiment de comment on détermine le potentiel. Mais comme vous l'aurez peut-être compris dans la dernière partie, l'objectif, c'est bien d'aligner le côté professionnalisme, l'ensemble des compétences que vous avez déjà, si on peut résumer ça comme ça. Ensuite, avec justement le côté passionnel, en tout cas ce qui vous anime, avec le potentiel. Et l'objectif pour nous, c'est d'aligner les trois en face pour déterminer votre projet professionnel et vous projeter vers demain. Et justement, on trouvait que c'était vraiment le bon moment. Et on a déjà autour de nous des exemples, ça peut être dans nos équipes ou autour de nous, des gens pour lesquels on voit le potentiel qui se révèle, notamment des gens qui ont un esprit d'initiative, qui ont pris des dossiers pour lesquels on ne leur a pas demandé forcément. Et compte tenu du contexte, ils se sont jetés corps et âme dans certains dossiers qui proposent des initiatives un peu solidaires pour maintenir le lien avec les collègues. En fait, aujourd'hui, dans le contexte, je trouve que c'est plutôt très favorable puisqu'il y a des vrais il y a des personnes qui se révèlent. Et ça, je trouve ça formidable. Profitez de ce temps qui vous est offert pour vous poser les bonnes questions et avancer sur cette réflexion autour du potentiel, du professionnalisme et de la passion. Alors, on parle de digital. Évidemment, la relation, elle est proche avec le coach. Hein. Ce n'est pas que du digital, ce n'est pas un temps de réflexion. Vous êtes tout seul derrière votre ordinateur. Non, vous avez un temps de réflexion, enfin, vous avez des temps de réflexion, vous avez aussi des vidéos. Néanmoins, à chaque étape, vous avez des contacts avec nous, soit en visio. En tout cas, on ne vous lâche pas. On est d'abord des humanistes et l'objectif, c'est de vous accompagner vraiment pour atteindre ou dépasser votre projet professionnel. Alors, je vois à nouveau une autre question. Hein. N'hésite pas si tu veux intervenir, Philbert, mais peut-on faire un bilan potentiel même si on ne souhaite pas quitter son entreprise? C'est une très bonne remarque puisque, on l'a évoqué tout à l'heure, pour nous, l'objectif du bilan potentiel, ce n'est pas forcément de quitter son entreprise. Parfois, les gens ont un potentiel dont ils n'ont même pas conscience et il y a plein de choses à faire ou à proposer dans son entreprise. Et ça rejoint ce que tu disais, Philbert, tout à l'heure, sur comment est-ce qu'on peut en parler à son manager. Mais il n'y a pas forcément besoin de quitter son entreprise pour se révéler, bien au contraire. Oui, puis je dirais même que le fait d'échanger sur votre potentiel, votre aptitude, il y a une vraie discussion, plutôt que parler sur les compétences d'hier, c'est de dire mes aptitudes là, chef, entre guillemets, hein, est-ce qu'elles ne sont pas nécessaires pour atteindre la vision de l'entreprise de demain? Parce que les compétences d'aujourd'hui, c'est pour faire ce qu'on a fait dans le passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer à mon responsable, vous voyez, demain, vous nous demandez de l'agilité. Ah, vous nous demandez de la créativité. Tiens, moi, je l'ai, ça. Je ne dis pas qu'il faut ignorer ceux qui ont du savoir-faire. Ils seront garants des valeurs et de la culture. Mais ceux qui ont de l'agilité et de la créativité, ils seront garants de l'atteinte de la vision, si cette vision est centrée là-dessus, évidemment. Bon, ben, on a répondu à pas mal de questions, je pense. Hein. Je pense. Et puis, on a un petit peu débordé au niveau du timing. Donc, vous nous excuserez puisque la technologie peut parfois faire des siennes. On a été jusqu'au bout sans être coupé. Donc, c'est super. Merci à tous de nous avoir écoutés. On reste à votre disposition. Je remets peut-être pour ceux qui auraient l'envie de prendre contact ou en tout cas d'échanger pour savoir si le bilan peut être intéressant pour vous. N'hésitez pas à échanger tout simplement avec nous. Et puis, on vous invite d'ores et déjà, d'ici une quinzaine de jours, à participer au prochain webinaire autour du management. Merci à tous de votre écoute. J'espère que ça a, en tout cas, éclairé vos lanternes sur votre
sur votre potentiel et à très vite. Je voudrais finir sur la petite citation de la tribu Matura, s'il te plaît, tu peux passer après. Bien sûr. Qui est ici? Après, Ah, on a parlé beaucoup d'étoiles depuis tout à l'heure. Eh ben, les potentiels sont comme les étoiles. On ne les voit pas tout le temps, mais on sait qu'ils peuvent briller à tout moment. Alors commencez par les observer ou les détecter, comme vous voulez. Merci à tous. merci. Et puis le replay sera à votre disposition. Alors, je ne sais pas encore comment, mais le replay sera bien évidemment à votre disposition et nous restons à votre écoute. Bonne fin d'après-midi. Je peux couper l'enregistrement, je pense. Oui, Hein? oui. Enregistrement.